Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Samandar toujours en ruine, plus de 2 ans après. Le PPE sur la résolution de la question des prisonniers de guerre et personnes déplacées. Le droit international humanitaire est en crise et parfois même utilisé pour justifier la violence. Union des réfugiés de l'Artsakh. Il est important de ne pas répéter l'erreur commise il y a 107 ans qui a transformé l'Arménie en champ de bataille pour les intérêts conflictuels des superpuissances. L'Azerbaïdjan n'a pas renoncé à ses projets d'agression contre l'Arménie. Arman Tatoyan. Bakou semble avoir obtenu l'essentiel de ce qu'il souhaitait. Une voie de transit libérée entre l'Azerbaïdjan et l'Azerbaïdjan et aucune mention du statut de l'Artsakh. Alan Whitehorn. Le génocide du peuple arménien par Jean Masserian. La ville de Samandar, dans le sud de l'Arménie occidentale, qui compte environ 124 000 habitants, a été la plus durable touchée par le tremblement de terre dévastateur du 6 février 2023, qui a officiellement fait environ 54 000 morts. Après le séisme, le président Recep Tayyip Erdogan a promis de reconstruire les maisons détruites dans un détail d'un an. Mais plus de 2 ans plus tard, la ville est toujours en ruine. Les habitants, pour la plupart d'origine arabe et appartenant aux communautés alaouites ou chrétiennes, accusent les autorités centrales de traitement discriminatoire. Un groupe de présidents et rapporteurs du Parlement européen et des délégations d'Euronest ont salué dans une déclaration commune les résultats de la rencontre arméno-azerbaïdjanaise du 8 août 2025 à Washington. Ils ont mis en avant la clarification de l'accord de paix et l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération fondées sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. La déclaration souligne le rôle des États-Unis, de l'Union européenne et l'engagement constructif de Turquie ainsi que la volonté de l'Arménie de participer au développement des infrastructures régionales. Elle apporte aussi au retour des prisonniers arméniens et à garantir les droits des déplacés d'Artsakh pour consolider la stabilité de la Caucase du Sud. Le 12 août est la journée du droit international humanitaire et l'anniversaire de l'adoption des 4 conventions de Genève de 1949 qui protègent les civils, les blessés et les prisonniers de guerre. L'Union des droits de l'homme des réfugiés d'Artsakh rappelle que l'Azerbaïdjan, en tant que partie à ces conventions, a violé leurs dispositions en se livrant à des actes de torture sur des prisonniers de guerre, à des disparitions forcées, à des exécutions publiques, à des attaques contre des églises, des écoles et d'autres biens civils lors des guerres de 2020 et 2023 ainsi qu'en utilisant des armes prohibées. L'organisation condamne la fermeture de la mission de la Croix-Rouge, le blocage de l'aide humanitaire et les violations des droits des prisonniers de guerre. La communauté internationale est appelée à la garantir la pleine application du droit international humanitaire et le retour en toute sécurité des Arméniens d'Artsakh déplacés de force. Le mouvement populaire d'Arménie exprime sa profonde inquiétude face à l'accord de paix paraphé le 8 août 2025 sous médiation américaine qu'il compare au traité de Batumi de 1918, estimant que le gouvernement actuel sacrifie les intérêts nationaux à des jeux géopolitiques. Il appelle à éviter de transformer l'Arménie en champ de bataille pour les superpuissances, dénonçant l'implication d'anciennes autorités des partis de l'ONG financés de l'étranger dans ce processus. Selon le mouvement, l'expérience montre que l'ingérence occidentale mène à la destruction et au pillage, que l'unité nationale est nécessaire pour défendre les intérêts à long terme sans intermédiaire. Il souligne que la paix ne peut être garantie que par un équilibre des forces militaires, diplomatiques et politiques. Arman Tatoyan note que le processus entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan satisfait principalement les exigences de Bakou, tandis que l'Azerbaïdjan n'a pas renoncé à ses projets d'agression contre l'Arménie. Il présente plusieurs faits témoignant de politique non pacifique de Bakou. Propagation de la haine par le biais de procès truqués de prisonniers de guerre, déformation de l'histoire de l'Arménie dans les programmes éducatifs, promotion de l'idée d'un Azerbaïdjan occidental, mépris des droits du peuple artsakh, appropriation du patrimoine culturel arménien, exigence d'affaiblissement des forces armées arméniennes, augmentation du budget militaire, renforcement des troupes frontières, demande ouverte de modification de la constitution et exigence du retrait des poursuites judiciaires devant les tribunaux internationaux. Tatoyan conclut que dans
ces conditions, il est prématuré de parler de paix et que le processus actuel suscite plus de questions que d'espoir. Selon Alan Whitehorn, professeur émérite au Collège militaire royal de Kingston, la Cour de Washington a accordé à Bakou une voie de transit sans entrave vers le Nakhitchevan, suspend le processus de Minsk de l'ONCE et ignore le statut de l'Artsakh, ainsi que la question des 150 000 habitants d'Artsakh déplacés. L'Arménie, encerclée par le puissant régime autoritaire, ne fait que gagner du temps pour survivre avec ce projet. Trump poursuit à la fois des intérêts économiques et l'ambition d'un prix Nobel. Et l'Iran est mécontent de la présence américaine croissante et l'influence croissante de la Turquie. En 1965, l'imprimerie catholique de Beyrouth publia le livre « Le génocide du peuple arménien » de l'intellectuel arménien de la diaspora Jean Nasserian. Cet ouvrage de 128 pages présente sous forme documentaire l'histoire tragique du génocide commis contre les Arméniens dans l'Empire ottoman de 1915 à 1923. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.